Le tueur, la police n'est sûre que des faits suivants. C'est un homme puissant et sauvage. Dans la plupart des cas, il s'est frayé un chemin jusqu'aux victimes par des portes verrouillées. Et il est si intelligent qu'il s'est non seulement débrouillé pour éviter la police depuis 9 mois, mais aussi pour échapper à toute identification. Et voilà que ça a recommencé. Aux premières heures de la matinée, le tueur a encore frappé. Il a encore tué toute une famille. Il s'est encore échappé sans avoir été vu. Et la ville s'enfonce de plus en plus dans la frustration et la terreur. Jonathan. Schneider a marqué 5 touchdowns contre Dallas hier soir. Pourquoi tu regardes cette saloperie? Ouais, mon coquin. Je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil depuis 1 mois à cause de ce salopard. Si les nouvelles te perturbent, Dorine, change de chaîne. J'espère que tu joues pas au football comme tu vis ta vie. Salut, attention. Allez, passe Passe par ici, mon vieux, allez. Vas-y. Vas-y, allez, vas-y. Vas-y, Jonathan. C'est super, hein. Non, fais gaffe. Ouais, tous dessus. Oh, merde, raté. Oh, toi, la ferme. Continue à regarder les filles, Roméo. Tu me fais bien jouer. C'était un coup de peau, ouais. Merde, qu'est-ce que tu as fait de ta concentration, Jonathan? Tu t'accroches à l'entraînement ou pas? Hein? Ou alors tu sors la nuit? L'entraînement, coach, je vous le jure. T'as tout pour devenir un champion, Jonathan. Tu emploies la manière forte. Tu as beaucoup de talent. Mais je ne sais pas si tu seras jamais un grand. Si tu veux être un grand, tu dois concentrer ta volonté pour l'exploit. Mais si tu tournes la tête pour un rien, tu vas toujours trouver quelqu'un pour te botter le cul. Comme cette pauvre fille là-bas qui a enlevé son chemisier. Ah. Et moi, je vais dire. Je le ferai plus, coach, je vous le promets. Et maintenant, tout le monde en formation. En formation, plus vite que ça. T'as encore baisé toute la nuit, Allez. toi, mon pote. Ah non, mon vieux, j'ai mal dormi, c'est tout. Allez, dépêchez-vous. Il fait plus de cul que tes chiottes, mens pas ton pote Rino. Fais-moi plaisir, ferme-la et rattache tes lacets avant de te tuer. Bravo, Jonathan. Désolé, Rino, quand on veut, on peut. Tu sens ton karma? On joue au karma. C'est mieux comme ça, Jonathan. Ça, c'est de la concentration. Tu te sers de ta volonté et de ta tête. Eh, mais t'as pas l'air en forme, dis donc. Allez, debout. Emmène-le le reste de la journée. Bon, allez, on y va. Pas de problème. Tout le monde en formation. Tu peux avoir un traumatisme, Jonathan. Tu veux voir le docteur? Non, ça va, Pac-Man, ça va. Oh non. Oh, Hé, ça va? oui. T'es sûr que ça va? Ça va, tu peux me laisser, ça va.
Tu es sûr que ça va? Je te connais? Allison. Allison Clément. Je suis à côté de toi en chimie. Nous sommes sortis plus ou moins ensemble pendant 1 an. Tu m'as dit que tu voulais que je porte tes enfants. Tu l'as fait? J'ai fait quoi? Tu as porté mes enfants, peut-être que Nous n'avons pas encore eu d'enfants et nous n'avons même pas couché ensemble. Oh, tant mieux. Je veux qu'on me respecte en tant que personne, avant tout. Viens, je te ramène chez toi. Tout de suite au lit. Voilà qui est parlé. Tu es dingue, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Jonathan, où est-ce qu'on est? J'ai grandi dans cette rue. Ma famille vit toujours ici. C'est cette maison-là. Qui répare les télés à cette heure-ci? Allison, je crois que tu ne devrais pas... Bobby? Vous approchez plus d'elle. Qu'est-ce que tu fais là, petite merde, hein? Tu veux mater? Fais quelque chose! La ferme, salope! Tu veux mater? Alors regarde. Fais-le sortir d'ici! Arrêtez! Non! Jonathan, ça va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelle-toi, t'as foncé dans le poteau de but, tu t'es cogné la tête. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis restée parce que je m'inquiétais pour toi. T'es sûr que ça va? T'as l'air différent. Il y a quelque chose de différent. Allô? Bonjour, lieutenant Parker, je vous le passe. C'est ton père. Papa? Papa? Papa, est-ce que la famille va bien? Jonathan! Allez, allez, circulez. Si j'ai besoin de renfort, on est au complet. Terminé. Il faut pas que tu entres. Crois-moi. Un coup de main par ici. Bobby? Eh, les enfants, un peu de verre. Sally et maman? Ils sont tous morts. J'ai essayé de te le dire. Il n'y a rien à faire ici. Eh, sortez-moi de cette allez, sortez-la. Dégagez là-bas, dégagez. Reculez. S'il vous plaît, vous. Il y a un brancard qui arrive, viens nous aider. Quoi qu'il se fait. On va passer par derrière. Papa? Je suis désolé. Je suis désolé, elle était si formidable. Lieutenant Parker. Lieutenant Parker. Je savais que ça allait arriver. Lieutenant Parker. Maintenant que le tueur a assassiné votre propre famille, allez... Le fantôme qui dévaste les familles a encore frappé cette nuit. Cette fois en tuant la femme et 2 enfants adoptifs du détective menant l'enquête pour le retrouver.
La vedette du football universitaire, Jonathan Parker, vu sur les lieux, était lui aussi un enfant adoptif recueilli par le couple après avoir été trouvé battu presque à mort à l'âge de 7 ans. Pendant un moment de cet après-midi pluvieux, la ville a pris le temps de pleurer ses dernières disparitions, alors que les amis proches du lieutenant Donald Parker et de Jonathan Parker s'étaient rassemblés autour d'eux pour accompagner leurs parents dans leur dernière demeure. Pour l'instant, Parker et ses policiers n'ont toujours pas identifié le tueur qui s'est attaqué à 7 familles, presque 30 personnes, et laisse toute une ville effrayée à en perdre le sommeil. Qui est cet homme? Qu'est-ce qui le motive? Et plus important, à combien de familles change de chaîne, veux-tu? encore le même sort? On peut aller nulle part sans en entendre parler. Bonjour, Jonathan. Qu'est-ce que je vous sers? Un Jack Daniel avec glace. Un coca, s'il vous plaît. Merci. Tu dois te demander pourquoi je veux te parler. Oui, alors dis-moi. J'ai rêvé ces meurtres, Dan. Exactement comme ils sont arrivés. Ça arrive à tout le monde, on fait tous des cauchemars. J'en ai fait moi aussi dernièrement. Non, Don, j'ai fait ce rêve la nuit où ça s'est passé. Juste avant que tu m'appelles. J'ai vu ce qui s'est passé dans la maison. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là-dedans. Et il vaut mieux pas. Bobby a été tué dans le living room. La lampe électrique était à côté de lui. Il avait 3 doigts cassés à la main droite. Ces 3-là. Oui, tu peux nommer ça. Diane et Sally, c'est dans la chambre de Sally qui les a eus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça s'est bien passé comme ça. Je comprends pas de quoi tu parles. C'est tellement dingue. Je savais que c'était plus qu'un rêve, Don. Tout me semblait réel. Je sentais même le sang. Je sais à quoi ressemble ce gars. Je sais même qu'il traîne la patte. C'est pas parce que je suis ton père que je dois écouter des conneries pareilles. Don, écoute-moi une minute. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te drogues ou quoi? Tu as trouvé les traces du fourgon qui était en face de la maison? Comment sais-tu ça? Je l'ai vu, Don. J'ai vu cet homme. J'ai vu son fourgon. J'ai vu son nom marqué sur le fourgon. Je pourrais même te conduire où il travaille. D'accord, dis-le-moi, j'irai voir. Non, non, non. Non, ça me concerne aussi, je viens. C'est comme ça ou pas? Ah non, c'est contre le règlement et tu le sais. On s'en fout du règlement, Don. Tu le veux, ce gars-là, ou non? Je connaissais même pas cet endroit. C'est ici. C'est ici? Mike, réponds. Je sens qu'il est là. C'est une histoire de dingue. C'est comme dans le rêve. Oui, j'écoute. Vous deux passez par derrière. D'accord. C'est quoi toutes ces lumières? Télévision? Non mais regardez. Je crois qu'il vaudrait mieux revenir à une heure où c'est ouvert, d'accord? Il est là-dedans. Enfoncez la porte. Et attendez une minute. Vous n'avez pas de mandat? Ça s'appelle entrée par effraction, vous savez. Il y a déjà eu effraction. Nous enquêtons sur un cambriolage présumé. Bon. Vous avez raison. Tout ça parce qu'il a fait un rêve.
Continuez à rêver, lieutenant. Don? Y'avait pas un de tes gars ici? Comment veux-tu que je le sache? Sergent? Sergent? Il était ici? Nom de Dieu. Demandez vite des renforts. Demandez vite des renforts! Parker va nous faire rester ici toute la nuit ou quoi? Ouais, c'est vrai. Je boirais bien un truc frais. Judas. Dites donc, vous nous avez fait très peur, sergent. Vous avez trouvé quelque chose? Encore le retrouver. Toi, tu restes en dehors de ça! Ça, c'est mon boulot! Le boulot de la police! Et cette ordure a tué 4 de mes hommes! Tu crois pouvoir tenir tête à un type pareil? Alors tu rentres chez toi et tu me laisses m'occuper de ça! Bonjour Maryville. Bien que le soleil ait enfin fait son apparition, cela n'aide pas une ville qui a peur d'ouvrir ses fenêtres. Hier soir, un homme soupçonné d'être le tueur recherché depuis si longtemps a été cerné par la police. Mais il a réussi à s'enfuir après une nouvelle tuerie qui a laissé 4 policiers morts et un commissariat en état de choc. Il s'appelle Horace Pinker, un vrai fantôme jusqu'à hier où il a été décrit pour faire ce portrait robot par un moyen tout à fait inhabituel. D'après le rapport de police, Jonathan Parker, fils adoptif du lieutenant de la police de Maryville, Donald Parker, a vu l'assassinat en rêve. Élève de dernière année au Polytechnique, Jonathan a retrouvé le nom de Pinker dans l'annuaire du téléphone. Il l'avait vu dans un rêve qu'il avait eu la nuit du meurtre. Aussi étrange que ça.
Jonathan? N'oublie pas que tu as entraînement à 9h. Non. Non. J'y vais. J'y vais. Là où j'ai foutu mon bouquin de philo. Sous ton blouson. Tu te sens bien? Oui, très bien. J'ai juste un peu peur pour cet examen. Ton père va le prendre maintenant qu'il sait qui il est. Il ne l'a jamais vu, Allison. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Oh! J'ai failli oublier. Bon anniversaire. Jonathan, au milieu de tout ça, je n'arrive pas à croire que tu aies pu t'en souvenir. C'est magnifique. Merci d'être resté auprès de moi. Tu vas être en retard. Et toi, ça va? Je suis heureuse. Va-t'en. Je te verrai à l'entraînement. Au revoir. Au revoir. Jonathan Parker, je t'aime si fort. La tempête continue à sévir dans cette région. La nuit dernière, il est tombé 8 cm d'eau, le tout accompagné de fortes rafales de vent. Pour les nouvelles locales, le célèbre footballeur du collège de Maryville, Jonathan Parker, a promis de jouer le match de samedi, malgré sa déconvenue d'hier soir avec le tueur de Maryville, connu maintenant sous le nom d'Horace Pinker. Un homme qui, d'après les preuves trouvées dans sa chambre, derrière la boutique de télé, pratiquait la magie noire et le sacrifice d'animaux. Le lieutenant de police Donald Parker a décrit l'endroit comme un bouge plein d'instruments maléfiques, de symboles étranges et d'animaux empaillés. Il a manifestement frappé à nouveau tôt ce matin en tuant une famille de 5 personnes dans son sommeil. C'est là la dernière œuvre de celui que, d'après certains détails typiques que la police refuse de rendre publics, on appelle le tueur des familles. Bien que l'on pensait que Pinker avait quitté la ville après avoir échappé à la police, une piste récente indiquerait qu'il est revenu. Mon Dieu, je vous en prie, veillez sur lui. Allez, vas-y, Jonathan, vas-y! Ouais, comme ça, vas-y, fonce! Attention! Allez! Passe, mon vieux, passe! Ouais, voilà! Voilà, j'aime mieux ça! D'accord, 5 minutes de repos! Vous avez pas vu Allison? Non. Non. Elle était pas en classe. Jonathan. Viens. Tu devrais rentrer chez toi, mon petit. Pourquoi ça? Allez, rentre chez toi. Et que personne Oui, c'est fait.
Jonathan. Qui l'a laissé entrer. Mon garçon, il vaut mieux que tu n'entres pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sans voir ce que tu sais. Mais allez le chercher. Viens, mon fils. Viens. Ne reste pas là. Mais pourquoi l'avez-vous laissé entrer là-dedans, nom de Dieu? Mon bébé. Je t'aime, Allison. Toujours pareil, quelles que soient les circonstances, lorsque notre Seigneur nous rappelle près de lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et maintenant, Allison Clément, repose en paix. Tu sais ce que tu dois faire? Ouais, je pense que tu fais une erreur, mais je sais ce que je dois faire. Mets ta ceinture de sécurité. Me laisse pas tomber! Tu salopard! Pinker! Comment tu vas, Horace? Pourquoi tu la lâches pas? Viens plutôt me prendre. Tu veux faire joujou, petit minable? Alors tu veux jouer avec moi? Hein? Rino! Rino! Non! Tu vas voir, saligon. Rino! Non! Non! Oh la vache! Oh la vache! Je vais très bien, Rino. Je vais très bien. Madalena et Wagner. Madalena et Wagner. Oui, c'est cet immeuble. On dirait. Tu me jures que c'est pas une blague?
Fais un geste. Attention. Denis? Bonsoir, Jonathan. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon boulot. Qu'est-ce que tu y fais, toi? Ça vient d'un étage. Gardez-moi ces deux garçons. Ne bougez pas. Allez, dépêchez-vous. Avance, salope! Arrêtez! Espèce d'ordure. Je vais te faire sauter la cervelle. Vas-y, et vise bien, elle ne regrettera pas. Alors, je vois que t'as amené le papa, hein? Et les mecs, vous avez faim, on dirait? Hein? Vous avez faim? Bouffez ça, alors! Jonathan! Attention, on s'échappe! Non! Il est là! Demi-tour, couvrez l'autre immeuble. Descends, les mecs! Allez, vite! Jonathan, non, ne fais pas ça! Ah! Nom de Dieu! Lâche ça! Lâche ça, putain, je plaisante pas! Sur le sol! Mettez-lui les menottes et emmenez-le! Vas-y, mec, descends-moi. Et à propos, petit, elle est pas morte facilement, tu sais. Ta petite amie. Je veux te voir mort! Non! Espèce de fumier! Toi aussi, t'aimes tuer, petit. C'est dans le sang. Toi et moi, on est des tueurs. Tu vas mourir, espèce d'enfoiré! Je te verrai mourir! Enfoiré! Fumier! Oh, tu me brises mon putain de cœur. Salopard! Calme-toi. Tu veux qu'il meure? Laisse l'État le faire pour toi. On va le faire griller, c'est sûr. Je veux être là. Je veux voir ça. Je veux le voir. S'il passe sur la chaise électrique, je veux voir ça. Oh, dis pas de conneries. C'est fini. Oublie tout ça. Je veux le voir mourir, Don. Je l'ai mérité. Je veux le voir mourir. Nous l'avons peut-être mérité tous les deux. Je t'accompagnerai. No more Mr. Nice Guy. Me, a nice guy. Yeah, right! I used to be such a sweet, sweet thing till they got a hold of me. I opened doors for little old ladies. I helped them blind to see. Oh, I got no friends 'cause they read the papers. They can't be seen.
est-il? Devant son dernier repas, j'espère. C'est pour qui, l'abbé? Tu sais quel a été son dernier verre? Un poste de télé dans sa cellule. Son feuilleton devait lui manquer. Eh bien, mon fils, l'heure est venue de... Dick, arrête! Ne touchez pas les barreaux! Arrête, Pascal! Debout! Envoie-le-moi! Tu le veux, tu l'auras. C'est calme. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'air? Tu as vu ça? De la fumée, je crois. Il a dû se faire griller sa putain de cervelle. Allez, posons-le par terre. Nom de Dieu! Nom de Dieu, c'est un blasphème! Il faut que tu lui fasses du bouche à bouche. Mon cul, il fait lui si tu veux, toi, ce type est un animal. Si le dirlo croit qu'on l'a laissé se buter lui-même, on va se faire teindre le cul. Il n'en est pas question. Ah, fais chier. Desserre les dents, salopard, ouvre la bouche, ouvre la bouche. C'est bon de lécher les doigts. Mais arrêtez! Foutez le camp! Emmenez ces hommes à l'infirmerie! Cet enfoiré est vivant? Je ne sais pas. Oui, je vais bien, les mecs. Très bien. Finissons-en avec cette exécution. Allez, c'est fini, Roméo. T'es venu voir la mort en face, hein, mon mignon? Hein? Attachez-le. Ce n'est pas juste. Cet acte n'est pas juste. On traite cet homme comme un animal. Pourquoi les animaux seraient-ils maltraités? Voulez-vous prier avec moi, mon fils? Je suis pas votre fils. Allez prier avec vos petits enfants de cœur, sale pédéraste! Mesdames et messieurs, en tant que directeur de cet établissement, je suis mandaté par l'État pour vous demander d'assister comme témoin à l'exécution d'Horace Pinker. Et selon les lois en vigueur dans cet État. La plupart du temps, c'est un devoir dont je me passerai. Mais cette fois, je trouve que justice va être faite. Le prisonnier veut-il dire quelques mots? Oui, justement, je veux. Ta misérable petite mémoire a peut-être tout effacé. Mais je t'ai bien battu, mon petit. Hein? Je t'ai bien battu quand ta chère maman a essayé de m'arrêter avec un flingue. Mais tu vas la fermer, espèce de fumier! Le témoin doit rester assis et garder le silence. Le condamné a le droit de parler. C'est vrai. Je t'ai bien battu. Je disais donc quand ta maman a essayé de m'arrêter avec ce flingue qu'elle a apporté dans notre charmante maison. Tu m'as vu la tuer. Tu te souviens pas comme elle criait? Et comme ça a été malin de ta part d'attraper ce flingue et de me tirer une balle dans mon putain de genou, un petit connard! Un si gros pistolet que tu as pointé vers ton papa, le meurtre dans les yeux. Tel père, tel fils.
Enfin, qu'est-ce que t'attends, pauvre crétin? Tu veux me faire frire? Alors fais-le, putain de cloporte! Et vous avez compris. La chaise est branchée. Je répète, la chaise est branchée. La salle d'exécution est verrouillée. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Bouge encore? Merde, là. Entrez, docteur, et examinez-le. Restez tous à votre place. Asseyez-vous. Le gardien va vous faire sortir. Gardien! L'exécuteur a crié! Oui, eh bien, ramenez vos vestes ici et couvrez-moi. D'accord, bien. Je suis derrière vous, lieutenant. J'ai besoin d'aide dans la salle. Venez! Vous voyez quelque chose? C'est le docteur. Conduisez-moi à un hôpital! Ça va aller vivant. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Sergent! Oui, Appelez une ambulance. je ne peux pas. Elle a déjà emmené 2 de vos Trouvez-moi hommes. une voiture et conduisez le docteur dans un hôpital. Oui, attends, les filles. Toutes les cellules sont verrouillées. Dépêchez-vous. Ouvrez la salle. Allez, dépêchez-vous. Il est parti. Vite. Bouclez tout le quartier pénitentiaire. Allez, dépêchez-vous. Il n'ira pas loin après avoir pris tout ce jeu. Bouclez le quartier pénitentiaire. Qu'est-ce qui se passe? Oublie ce qu'il a dit, Jonathan. Est-ce que c'est vrai? Il sait que t'es un enfant adopté par tous les journaux. Il veut te troubler l'esprit, c'est tout. Oublie tout ça. Jonathan, du calme. Il n'ira nulle part. Ils vont vite le trouver. Qu'est-ce que tu as? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Cette chaise, quel truc terrifiant. Hé oh! Amène cette voiture ici. Je la tiens, je la tiens, je la tiens. Laissez-moi tranquille, je vais bien. Je vais bien. J'ai juste besoin de m'allonger. Ferme la porte, on y va. Ici. Ici. Dépêchez-vous. Mais quelle mouche l'a piqué, je l'ai pas touché. Putain, qu'est-ce qu'elle a pris, la pauvre? Comment elle va? Tu crois qu'elle va s'en tirer? Oui, ça a l'air d'aller. Elle dort comme un bébé. Je lui fais tourner la tête à ton pote! Lâchez-le, cette proche! Lâchez-moi! Lâchez-moi!
la doctoresse. Elle est là-dedans. T'as le cul en amiante, t'as qu'à aller voir toi-même. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais tu es dingue. Écoute, d'où vient cet intérêt pour la doctoresse tout à coup, hein? Pinker est mort, Jonathan. Rentre chez toi et prends-toi une bonne bière. Je ne crois pas qu'il soit mort. Tu es dingue. Oui, d'accord, je sais que ça a l'air dingue, Don, mais le corps que j'ai vu après l'exécution, je n'ai pas ressenti ce que je ressens d'habitude en le voyant. Ce n'était plus lui, il était pas là. Vrai, ce n'est plus qu'un morceau de viande brûlée. Et bon voyage. C'est dommage qu'il a emmené tant de monde avec lui, c'est tout. Lieutenant! Lieutenant, par ici! Nom de Dieu. Encore! J'ai dû être éjecté de la voiture. Ah, Dieu merci. Il y a de la chance. Il va s'en sortir? Oui, je crois. Allons-y, pasteur. Tiens bon. Allez, tiens bon. Doucement, On va te porter secours. Et tu vas vite te rétablir, hein? Attention! Tu m'entends? Ouais, on pose. Allez, tiens bon, Pastori. Oui, là, Attention vers à son la bras, droite. attention à son bras. bras. Ouais, d'accord. Dirige-le plutôt vers la droite. Attendez. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. C'est un de mes hommes. Allons, Mais allons. je veux juste lui Ça poser une suffit. question, juste une Rentre question. chez toi. Ça suffit tes conneries. Non, demande-lui ce qui est Rentre arrivé chez à toi. la doctoresse. Emmenez-le loin d'ici. Mais Allez. une chose. Emmenez-le loin d'ici. Demande-lui. Demande-lui. Je ne veux plus le voir Demande-lui ici. ce qui est arrivé à la doctoresse. Il faut lui demander ce qui est arrivé à la doctoresse. Il faut lui demander. Il faut lui demander. Demande-lui. Allison, il est mort. C'est fini. Il apprend à se déplacer. Il sera imprenable bientôt. Ce sera un massacre. Allison, il est mort. Je l'ai arrêté une fois pour toutes. Non, c'est faux. Il continue toujours. Arrête-le au plus vite. Rappelle-toi notre amour. Sers-toi de ça. Il en a trop fait. Débarrasse-toi de lui. Oh, Allison, je t'en prie, laisse-moi. Va-t'en, laisse-moi. J'ai si froid. Prends-moi dans tes bras, Jonathan. Serre-moi fort. Arrête, Allison, il faut que t'arrêtes. J'ai si Il faut froid. que tu t'en ailles. Va-t'en. Allison! Ah!
Si c'est pour visiter la maison, voyez le propriétaire, la porte à côté. Jonathan, police! Jonathan, ton père, le lieutenant Parker, veut que tu viennes le voir au commissariat. J'ai une voiture pour toi. Jonathan? Ici Jonathan, je ne suis pas là, laissez votre message après le bip. Jonathan, c'est papa. Jonathan, est-ce que tu m'entends? J'ai pensé que tu voudrais que je te raconte l'histoire de mon flic qui a survécu à l'accident d'hier. Eh bien, il a disparu de l'hôpital cette nuit. Alors, si jamais tu apprends quoi que ce soit sur... Jonathan, tu es là? Ça suffit! Jonathan? Pastori? Si tu n'ouvres pas, je serai... Bouge plus! Tu veux pas essayer de te calmer? Merde! Quel est ton problème, Pastori? Toi, connard, tu fermes ta putain de grande gueule et tu te couches sur le sol tout de suite! Pinker? Vas-y, tire-moi dessus comme un chien. Ils existent, grand con! Tu tombes en panne d'essence, Pinker? Tu aurais dû choisir un corps en meilleur état. Jonathan, je t'en prie, aide-moi. Pastori? Comment je suis sorti de l'hôpital? Oh, nom de Dieu, aide-moi. Oh. Tu te sens toi-même, Pastori? Il a pas l'air d'aller très bien. Si, il va bien. Il est juste un peu mastifu. Oh merde! Viens par ici, toi. Je n'ai rien fait, monsieur! Touché.
Je suis désolée, monsieur. C'est pas grave, ma chérie, tu m'as juste cogné le coude. Essaie de faire plus attention avec cet engin. Oui, monsieur. Désolée, au revoir. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous vu une petite fille blonde sur une bicyclette? Oh, excusez-moi. Non, je l'ai vue, je l'ai rencontrée près du réverbère, là-bas. Oh, merci. Amanda! Aide-moi. Je t'en prie, aide-moi. Je t'en prie, aide-moi. Allez, espèce d'enfoiré, avance! Oh, mon Dieu. Viens ici, toi. Regarde, viens ici. Arrête! Ne touchez pas à ma fille! Pinker. T'arracher les poumons et les tripes, sale fils de pute! Lâchez ma fille! Lâchez ma fille! Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites, merde? Amanda! Amanda! Arrête, Amanda! Viens un peu là. Sors de cet enfant, Pinker, sors de cet enfant. Oh. Soyez vous embête, madame. Non! Non! Crève la gueule ouverte, connard! Non! Et ce corps, il te plaît? Jonathan! Je comprends pas. Tu veux dire que ce Pinker est toujours bien vivant et qu'il saute d'une personne à une autre personne comme une de ces saloperies de morpions? Je sais que c'est une histoire de dingue, mais c'est exactement ce qu'il fait. Peut-être bien qu'il se sert d'électricité parce que c'est comme ça qu'il est mort. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu le faire 5 fois aujourd'hui. Ben alors il faut attraper ce fumier. Et lui briser le cou. J'adorerais lui briser le cou. Tu ne peux pas faire ça directement, Rino, parce que tu tuerais celui dans lequel il est. C'est là tout le problème. Alors pourquoi ne pas refaire ce que tu as déjà fait avec ton flic? Tu peux distancer une autre personne que Pinker aura envahi. Dès qu'ils sont à court d'énergie, Pinker est forcé de sortir. Alors on lui brisera le cou.
Ça ne marche pas comme ça, coach. On ne le force pas à sortir d'une personne tant qu'il n'a pas épuisé la vie de cette personne. On peut pas tuer les gens juste pour faire sortir Pinker, vous le savez bien. Mais je crois qu'on peut utiliser un truc pour l'attraper avant qu'il ne tue la personne. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? Je veux dire, mais je t'en donne 10, moi. Il n'en existe qu'un. Il se trouve au fond du lac. Un truc qui se trouve au fond du lac? Je sais parfaitement où il est. Je crois qu'on peut le retrouver. J'ai un masque de plongée dans le placard de ma chambre. Je voudrais que vous alliez le chercher, coach. Moi, je peux pas y retourner. D'accord. Je vais chercher ton masque. Et tu me retrouves au lac, dans une demi-heure. Je vais avec vous. Je vais te ramener des vêtements propres pour te changer. Faites bien attention. Toi, fais attention. Je ne vais pas te perdre de vue. Putain, où est-ce qu'il est? Il ne viendra pas. Il doit être quelque part avec Pac-Man en train de se fendre la gueule. Non, Cooper est pas le genre à se foutre de nous. Il a 1h15 de retard, Rhino. 1h15. Est-ce que ça ressemble à Cooper de faire ça? Mais enfin, maintenant, les flics doivent assiéger ma maison. Dieu sait qu'il y a assez de monde qui m'a vu m'enfuir devant Pastori. Pinker va recommencer à tuer cette nuit si je ne l'arrête pas, je le sens. Il faut que j'ai ce truc, Rhino. Il faut que j'ai ce truc. Jonathan! Attends! Oh merde, qu'est-ce que tu fais? Mais attends, arrête, d'accord. D'accord, je peux le chercher. Dis-moi ce que c'est. Mais on peut rien voir là-dedans, Rhino, sans un masque. Personne ne peut. Il faut que je retourne chez moi. Où est-ce que tu vas? Il faut que je retourne chez moi. Tu retournes? Mais qu'est-ce que tu racontes? On retourne, je suis avec toi. Tire-toi, j'ai pas besoin de toi. Non, fais pas chier, t'as besoin d'un ami, donc t'as besoin de moi. Tu te prends pour Dieu? Hé! Arrête! Tu sais ce que je pourrais te faire si je voulais, hein? Mais c'est pas ce que je veux. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas mon ami sur ce coup-là, Rhino. Écoute, j'ai déjà perdu une personne qui m'était chère. Je ne veux pas que ça recommence. Il faut que je me débrouille tout seul. Tu veux être mon ami? Alors fous-moi la paix. Coach? Bonsoir, Jonathan. Tout seul maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Si quelqu'un se met en travers de ton chemin, Jonathan, tu fonces dans le tas et tu passes. Tu comprends ce que je dis? Tu te rappelles ce que je t'ai dit?
Je vais t'arracher les poumons et les tripes, Jonathan. Je vais me fâcher maintenant. Coach, je vous en prie, pas vous! Ton coach, dis-lui adieu, connard. Oh, et dans le placard, ne regarde pas. J'ai fait quelques dégâts. Non, plus de mort! Pac-Man t'aimait un peu trop, Jonathan. Il ne me laissait pas entrer. C'était sans espoir. Tu vas mourir, mon mignon! Il pense même pas, Pinker. Cooper, pour votre propre salut, combattez-le. Ne le laissez pas prendre votre âme. C'est ce que vous disiez, coach. Coach! Souvenez-vous de ce que vous disiez, je sais que vous êtes là. Toute chose n'est qu'une question de volonté. Expulsez-le par la volonté. Non! Jonathan, il est trop fort. Je ne peux pas l'expulser. Si vous le pouvez. La volonté d'un type comme lui, je me la fais au petit déjeuner, mon beau. Non, coach. Je le fais pour toi, Jonathan. Ne le laisse pas t'échapper. Coach! Non! Non! Non, coach! Non! Reste pas dans mes pattes, connasse. Il me faut encore. Retourne dans l'enfer d'où tu viens, Pinker. Jonathan! John! Jonathan, j'ai quelque chose de très important à te dire, Jonathan. Écoute-moi attentivement. J'ai besoin de plus d'énergie. J'ai besoin de plus d'énergie. Pourquoi pas? Jonathan! Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Jonathan! Ouvre-moi!
Ça sent comme cette saloperie de chaise électrique là-dedans. Papa. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'a pas été un bon jour, Don. Tu voudras jamais me croire. Ça peut t'intéresser de savoir qu'il y a un avis de recherche contre toi. Une demi-douzaine de gens ont vu Pastori te poursuivre dans le parc. Il est mort, lui aussi. Ah oui, mais qu'est-ce que Pastori faisait hors de l'hôpital? Avec son uniforme. Qu'est-ce que t'as encore foutu? Je voulais tellement voir Pinker mort que quand mon vœu s'est réalisé, ça n'a fait que le rendre plus fort. Tu crois que j'ai tué ce flic? Tu dis assez de trucs dingues, ça c'est sûr. Tu lui as peut-être fait peur à en mourir. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'avait aucune marque sur lui. Il était juste mort. T'es dans la famille depuis assez longtemps, Jonathan. On a eu des moments difficiles ensemble. Je t'ai vu changer une enfance dure en études brillantes. Devenir un champion de football. J'ai été fier d'être ton père. Et je ne peux pas t'imaginer en tueur. Le corps de Pastori, de toute façon, n'était qu'une enveloppe comme... Comme celui de Pinker. Nom de Dieu. C'est comme ça que t'as su pour les doigts de Bobby. Il faut que je t'arrête, mon garçon. Oh, ne fais pas ça, Don. Je les ai appelés quand j'ai entendu les bruits de lutte. Qu'est-ce que tu veux? Lisez-lui ses droits. Oui, lieutenant. Jonathan, tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Si tu décides d'abandonner ce droit, tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi. Merde! Qu'est-ce qu'il y a avec l'électricité ici? Mettez-le dans ma voiture, je le ramène moi-même. Oui, lieutenant. Tu as le droit d'être assisté d'un avocat pendant l'interrogatoire. Si tu en désires un sans pouvoir payer ses services, un avocat sera commis d'office. As-tu bien compris les droits que je viens de te lire? C'est vrai qu'on ne peut pas connaître un livre par sa couverture. Bon, remballez les enfants. J'ai encore quelque chose à faire. Fouillez cette voiture. Bien, lieutenant. Hé, Spitty, tu as la clé de ce véhicule? Ah oui, elle est dessus. Non. Oh merde. Oh merde. Viens! Allez, John, sors de là! Vite, vite! Dépêche-toi! Allez, sors-toi vite! Hé! Vache! Bouge plus, merde! Ici, tirez! Rattrapez-le!
je vais le rattraper. Je vais le rattraper. Il est pour moi. Il faut qu'on parle. Now, you can't choose. You lose. Non, arrête de tirer. Je te tiens, connard. Arrête, merde. Oh, le con. Now the real test begins. The good or evil wins. You can't change your hands of fight. Ooh, you lucky tight. You use your mind. You can't escape or cabaret. Now the time has come to stand, fight, or run. Now you cannot tease. You lose. C'est un cul-de-sac, connard. Tiens, pense. Veux-tu aller maintenant? Hein? Hein? Don, tu dois le combattre. Ne le laisse pas te faire ça. Il faut que tu l'expulses. Ne le laisse pas faire ça, Don. Ne le laisse pas faire ça. Il faut que tu l'en empêches. Ne le laisse pas faire. Il faut que tu l'arrêtes. Il faut pas le laisser faire. Ah. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es là. Tu es là. Tu es là. Parle-moi. Je t'en prie. Oh mon Dieu, John. John, je suis désolé. Excuse-moi. Mon cœur. Jonathan, aide-moi. D'accord, connard. Je m'étends à travers tout le pays maintenant. Tiens, donne-moi ta main. Donne-moi la main. Donne-moi ta main.
Donald, donne-moi ta main! Je te tiens, ça va. Je savais pas que tu avais des problèmes cardiaques. Je n'en ai pas. Ça, tu le savais. Et moi aussi. Mais Pinker y a cru. Avec l'arrestation de Jonathan Parker, qui était de plus en plus impliqué dans les meurtres qui ont suivi l'électrocution d'Horace Pinker, les atrocités semblaient terminées. Mais la nuit dernière, alors que Jonathan Parker était derrière les barreaux, le meurtrier a encore frappé, en tuant toute une famille de Maryville et en laissant une menace contre Jonathan Parker griffonnée sur le mur et signée à nouveau Horace Pinker. La police est de plus en plus déroutée parce qu'aucune trace d'effraction n'a été trouvée. La famille en fait était éveillée et regardait la télé au moment où le tueur a frappé. Depuis, Jonathan Parker a été libéré par les autorités à la suite du témoignage de son père, le lieutenant de police Donald Parker. Effectivement, les rapports du labo confirment que les morts du coach Sidney Cooper et de son assistant, l'étudiant Roy Pacman Stewart, seraient le résultat d'un double suicide. Le coach ne s'est pas suicidé, les mecs, ni Pacman. Vous êtes toujours prêts? On est amis, n'est-ce pas? Oui, on est amis. Et on est une équipe. Ouais! On fera ce que tu nous demanderas de faire. Surtout veille à ce que vous le fassiez exactement à minuit. Il me faut ce temps, d'accord? D'accord. Allez, on y va. Ok. Allez, on y va. Dépêche, il ne reste plus que 17 minutes. Oh, c'est dingue. Il y a des fois où il faut faire des trucs dingues. Ferme-la et entre là-dedans. Allez, allez. T'es prêt? Oui. On y va. C'est bon, le matériel est installé comme tu l'as demandé. Bon, que les choses soient claires. Vous me demandez d'être à l'antenne 5 minutes avant minuit. Et si je le fais, vous garantissez de livrer le type responsable des meurtres d'hier soir, n'est-ce pas? Exactement. Vous voulez me ridiculiser en direct? Je vais faire de vous le présentateur du 20h. Est-ce que vous y êtes prêt ou non? Et où allez-vous? Je vais chercher le tueur pour vous l'amener ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous assurer que la caméra tourne et diffuse en direct à partir de minuit moins 5. Je ne ferai pas ce que vous demandez si vous ne restez pas ici. Ah bon? Alors ce sont les autres chaînes qui auront ce reportage? Je m'en fous. Tu veux qu'on emballe tout? Non, reste ici. J'ai l'impression qu'il ne plaisante pas. Pacman pouvait être ici. C'est là. C'est ici. L'unité centrale devrait être là. Dommage, c'est fermé. Allez, on se tire. Le passe. C'est un acte criminel. Non, c'est une clé. Prends-la.
Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Jonathan. Cette race d'oiseaux fait partie des plus grands migrateurs de ce... Oh! N'aie pas peur, Jonathan. Tu n'es pas vivante, Allison. Non, je suis ici. Bon. Voilà, c'est là. Donne-moi un levier. Levier. Masque. Masque. Allez, dégagez, dégagez. En arrière. Jonathan, réveille-toi, mon petit. Je t'en prie. Réveille-toi, Jonathan. Ne le laisse pas te prendre dans ton sommeil. Fais gaffe, mon garçon. Te fais pas surprendre dans ton sommeil. Je ne marche pas dans ce coup-là. Et pourquoi j'y retournerais? Pourquoi je me séparerais de toi dans cette folie? Tu dois le faire, Jonathan, ou tu mourras. Alors je mourrai. Je ne veux plus jamais me séparer de toi. Tu ne seras plus jamais séparé de moi. Jamais. 5000 dollars. Remercie le Seigneur. Ce qui fait un total, un formidable total de 1 542 dollars 79 cents. Mais, grand Dieu, nous t'entendons, Seigneur. Le Seigneur veut plus. Il nous faut plus d'argent pour Jésus-Christ. Faites-le pleuvoir. Faites pleuvoir les dollars pour Jésus-Christ. Encore. La bête sortira de son trou et marchera sur le monde. Et alors grandes seront la dévastation et la désolation. Et je vous le dis, malheur à l'homme qui est sans notre Seigneur. Malheur à l'homme et malheur à la femme qui n'ont pas donné généreusement à cette paroisse. À ceux qui n'ont pas fouillé leurs poches et envoyé du liquide ou un chèque à cette brigade anti-bête de gens croyants. Qui sont prêts maintenant à se battre. Je vous en conjure, envoyez maintenant vos dollars à Jésus. Attention à la bête, elle est parmi vous. Préparez-vous. Surveillez les environs.
fauteuil va te botter le cul, mon petit. C'est dur d'échapper au kilowatt, petit con. Dans les 80 dernières années seulement, plus de 125 millions de gens ont été tués dans les guerres entre nations civilisées. Ce total équivaut à l'assassinat de toute la population. Tous les traités de paix, toutes les conférences sur le désarmement, toutes les alliances à des fins pacifiques donnaient ce beau résultat. Allez, petit, viens faire un tour dans ma Volkswagen. Rien de personne ne prend. Allison, si tu es en moi, donne-moi la force de faire ça. Qu'est-ce que c'est? Dégagez! La terre pour qui vous! Fais ce que ton père te dit. Non! Remonte Non! la vitre. Hé! Hé! Beaver! Beaver! Comme ça, rien n'entrera plus dans la voiture. Bien que nous n'ayons toujours aucune nouvelle de notre reporter sur l'homicide du lieutenant Parker. Toutefois, plusieurs personnes nous ont signalé des apparitions inexpliquées de Jonathan Parker et d'un homme qui, d'après sa description, ressemblerait à leur passé sur une chaise électrique, Horace Pinker. Les deux hommes se battent dans ce qui semblerait être le programme de plusieurs télévisions locales dans les 7 dernières minutes. Toutefois, l'acteur... Et c'est comme ça. Vous l'avez enregistré? Reviens, salaud! Arrête! T'es dans mon style de vie! Attention! Tu sais, tu viens d'appeler la police! Tu vas étaler le fromage? Attention, messieurs, passez pas ma plante. Mon chéri, Tu vas étaler ton fromage ou quoi? ça va pas la tête. Ah oui, vas-y, fâche-toi, mon chéri. Ah. Fais gaffe. Qu'est-ce que vous faites là? Il parle toujours de participation du public, mais ça, c'est ridicule. Mais laisse ça tranquille. D'où Jésus? D'où Jésus? Allez-vous-en! Viens ici! Mon frère, vous n'êtes pas blessé. Enlève ton ordure! Nom de
Dieu, ça ne peut pas être Pinker. Qu'est-ce que tu attends? Tourne la caméra vers lui. C'est un bulletin spécial. Je vais vous en donner du spectacle. Foutons le camp. J'ai tué ta maman et ta petite sœur ici. On m'amène dans cette chambre. Toi aussi, je vais te tuer ici. Dis tes prières, petit merdeux. Je vais te zigouiller très lentement. Hey! Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de ton émission. Qu'est-ce que tu fais, putain? Tu es venu par la télé, Pinker. Tu es régi par ces règles. Je vais te montrer quelque chose. Tu te souviens de Bobby, mon petit frère? Ma mère et ma petite sœur. Essaie de te souvenir de toutes les autres familles, Horace. Les pères, les mères, qui dormaient dans leur lit sans défense. Souviens-toi, allez, souviens-toi. Tu te souviens de leur souffrance? Non? Alors monte sur le lit. Hop, hop, hop. Merde! Bouge plus. Très bien. Qu'est-ce que tu fous? Je t'ai juste montré ce que tu ne peux pas te rappeler. Quel effet ça fait d'être victime, mon vieux? Oh, donne-moi un violon pendant que tu y es. À la merci d'un mec qui te hait. Et de son arme. On se sent pas très bien, hein? Eh ben, vas-y. Fais-le. T'as même pas envie de le faire. Allez, vas-y, petit con, vas-y. C'est pas mon genre. C'est ton genre. T'es un petit morceau de moi. Que ça te plaise ou non. Te fatigue pas, Pinker. Allison m'a donné le secret. Peut-être que tu es mon père. Mais tu sais qui est mon père, maintenant? Tu sais qui est responsable de moi? Moi et personne d'autre. Et dès que je vais pouvoir descendre, tu seras de la chair à pâté. 3 minutes avant minuit, Pinker, Rhino fera exploser la centrale électrique de la ville et on verra qui est de la chair à pâté. Plus d'électricité, plus de télé. Et tous les gens qui sont dans cette pièce disparaîtront avec. Ceux qui pourront en sortir avant survivront. Eh ben, laisse-moi te dire. C'était il y a 3 minutes. Ta montre a dû prendre un coup et j'ai l'impression qu'elle marche plus. Rhino, maintenant! T'aurais dû me tuer quand on a eu l'occasion, petit con. Ça a marché! Crève, connard. Il faut que j'y arrive. Non, non, non!
jamais la télé, petit con, je serai là. Toujours là, à t'attendre. Toujours derrière ton épaule, petit salopard. Reviens là-dedans. Reviens. Il y a de la lumière chez toi? Non, je crois que c'est une panne générale. Incroyable. Formidable. Jonathan, je viens de te voir à la télé. C'était toi? Eh, Marie, viens voir. Oui, c'était assez vrai. Viens voir, Robert. Mais c'est super. Quel ciel. Mais regardez, le ciel maintenant. Bien sûr, maman. C'est Et toi, là-haut, tu as vu ces étoiles? C'est vraiment super. Ah oui, superbe.